Alors, une petite partie court, j'aimerais bien juste rappeler une chose avant d'entamer la fin de la feuille 3. C'est un peu plusieurs choses qu'on a vues, qu'on n'a pas forcément explicitées. Bon, déjà, la première chose, c'est que quand on a deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire quand on a un angle droit, on sait automatiquement que U scalaire V, ça vaut 0. Quand on a un angle droit entre les deux vecteurs, on dit qu'ils sont orthogonaux, donc ça vaut 0. C'est même équivalent, c'est-à-dire que si ça vaut 0, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit entre les deux vecteurs. Autre chose, c'est si sont collinéaires. Si U et V sont collinéaires. On a fait plein d'exemples où c'était collinéaire, mais on l'a pas écrit explicitement dans le cours. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je prends A, B, C. Donc la première chose qu'on a vue, la première méthode qu'on a vue, c'est de dire qu'on projette le point C sur la droite AB, il se projette en lui-même, et AB scalaire AC, on remarque quoi? Que comme ils sont de sens opposés, c'est moins AB fois AC, ce que le projeté de C, c'est C. On peut remarquer aussi que AB scalaire AC, en utilisant une autre formule, ça c'est avec le projeté, mais en utilisant avec la formule du cos, AB fois AC fois le cos de BAC, le cos de cette longueur-là, qu'est-ce que c'est? Donc cet angle-là, c'est pi, et le cos de pi, c'est moins 1, donc ça fait moins AB fois AC. Ça, c'est le premier cas de collinéarité. Maintenant, s'ils sont collinéarité, le même sens. Donc A, B, C. Quand on projette le point C sur la droite AB, ben, il se projette en lui-même. Donc ça fait juste AB fois AC parce qu'ils sont le même sens. Si on fait avec la formule du cos, c'est quoi? AB fois AC fois le cos de BAC. L'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est 0. Donc on aura un cos 0 ici. Et cos 0, ça vaut 1. Donc ça fait juste AB fois AC. Donc là, on remarque que quand on a deux vecteurs collinaires, dans les deux cas, c'est très facile, on multiplie juste les deux nombres, c'est-à-dire les deux distances. Et s'ils sont de même sens, alors on met pas de signe moins. S'ils sont de sens opposé, on met un signe moins. Autrement dit, U scalaire V, c'est quoi? C'est norme de U fois norme de V, s'ils sont de même sens. Et s'ils sont pas de même sens, on rajoute un signe moins. Si sens opposés. Voilà, tout simplement, on se prend pas la tête, c'est très facile à calculer dans ce cas-là. Maintenant, on va bien attaquer la bilinéarité. Propriété qu'on va pas démontrer, c'est tout simplement le fait qu'on puisse développer. Donc si jamais je vous dis U scalaire V plus W, avec U, V, W, 3 vecteurs, ben on développe tout simplement U scalaire V plus, il y a un plus ici, donc plus U scalaire W. On pourrait même généraliser, ça c'est pas dans le cours, mais c'est pareil, hein. W plus, je sais pas, le vecteur X, hein, pourquoi pas. Donc on développe U, UW, UX, et VW plus VX. Et donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a aussi une autre propriété, hein, c'est si on fait lambda, donc un nombre réel lambda, U fois le scalaire V, fois scalaire le vecteur V, pardon. Le lambda, je peux dire qu'il se met devant, je calcule d'abord le produit scalaire et ensuite je multiplie par ce nombre réel. Ou bien je peux dire aussi que le lambda, je le mets sur le U et je fais U scalaire ça. Le dernier cas est pas donné parce que généralement on s'en sert pas. On peut illustrer ça à travers deux petits exemples. Alors déjà le premier, imaginons, on reprend l'exemple qu'on a déjà vu, hein, un carré ABCD, de côté 2. On a déjà vu que AB scalaire AC, donc si jamais je vous dis AB scalaire AC, qu'est-ce qu'on faisait? On projetait le point C sur B, et donc ça nous donnait AB fois AB, en distance. 2 fois 2, 4. On va le démontrer, mais d'une autre façon, en utilisant la relation de Schall. C'est-à-dire que pour calculer AB scalaire AC, donc pour calculer AB scalaire AC,
Pour faire AC, je remarque que je peux faire AB plus BC. C'est la relation de Chasles. Donc AC, je vais le décomposer en AB plus BC. Je suis d'accord que là, c'était pas forcément le plus utile, mais ça permet de voir sur des exemples simples comment on peut s'en sortir. On développe, ça fait AB scalaire AB plus AB scalaire BC, pardon. Vous remarquerez que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, il y a bien un angle droit ici, AB scalaire BC. Donc ça va faire 0. Et AB scalaire AB, ah ben AB il est collinaire avec lui-même, il est dans le même sens que lui-même, donc ça fait juste AB fois AB, donc AB carré. Donc AB carré plus 0, 2 au carré plus 0, ça fait 4. On retrouve encore une fois le même résultat. Et ce serait bien d'avoir une notation, donc ça c'est le début de la page 4, lorsqu'on fait un vecteur avec lui-même. On a bien une notation quand on fait un nombre réel fois lui-même. On dit que c'est x au carré. Ben là, on va adopter la même notation. Quand on écrit un vecteur au carré, ça veut dire qu'on fait le produit scalaire avec lui-même. Et concrètement, ça fait quoi? Ben c'est norme de u fois norme de u fois le cos entre u et u. Ben, ça fait cos de 0, ici. Et norme de u fois norme de u, ça fait norme de u au carré. Et cos de 0, ça fait 1. Donc on remarque que ça fait juste norme de u au carré. Donc ces trois choses-là que j'ai entourées, on peut s'en servir assez régulièrement. C'est très pratique. Et on a ce résultat-là. On fait un autre petit exemple. On aurait pu s'en servir au-dessus aussi. Imaginons que j'ai un parallélogramme. Hop, à peu près, on va dire ça. Donc là, A, B, C, D. On a un parallélogramme ABCD. Cette distance-là vaut 3. Cette distance-là vaut 4. Cette distance-là vaut 3. Imaginons que l'angle fait 60 degrés. Et je vous demande de calculer AB scalaire AC. Donc là, on voit tout de suite que AB scalaire AC, AC, j'ai pas trop d'informations. Donc on me demande de calculer ça. J'ai pas l'angle entre les deux. Très bien. Je peux pas faire le projeté orthogonal de C sur AB. Je sais pas où est-ce que ça atterrit exactement. Donc là, je suis bloqué par rapport à tous les outils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer un vecteur en somme de deux autres. Par exemple, le AC, comme juste avant, comme on a fait avant, je vais dire que c'est AB plus BC. Donc AB, j'y touche pas. C'est le AC que j'ai décomposé, parce que c'est sur AC où j'ai le moins d'informations. C'est pour ça que je décompose celui-ci. AB, je sais que la distance vaut 4, donc je vais essayer de le garder. Donc, j'écris AB plus BC, à la place de AC, c'est la relation de Chasles. J'ai cassé mon vecteur en deux. Je développe maintenant. Donc AB scalaire AB plus AB scalaire BC. AB scalaire AB, on a dit que c'était AB au carré, la distance au carré, c'est ce qu'on vient de faire juste au-dessus. Hein. U scalaire U, c'est U au carré, donc norme de U au carré, c'est-à-dire la distance au carré. Et on remarquera que puisqu'on est dans un parallélogramme, BC c'est pareil que BD. On a égalité entre ces deux vecteurs. Et l'intérêt de retrouver le AD ici, alors j'ai dit BD, hein, c'est AD bien sûr. L'intérêt de prendre le vecteur AD, c'est qu'on a une information sur celui-ci. On connaît sa longueur, la norme du vecteur AD. Et de plus, il y a l'angle entre AB et AD qui va nous être utile. Donc on change cette fois le BC en AD, parce qu'on a un parallélogramme. Ce genre de choses ne se voit pas forcément à l'avance. Ce qu'on va faire, comment on va changer. Il faut juste prendre des initiatives et essayer des choses. Parfois ça marchera du premier coup, parfois ça ne marchera pas, et dans ce cas-là, il faudra tenter encore autre chose. C'est à vous de prendre des initiatives et pas rester bloqué bêtement sur la question, sur le calcul. AB au carré, donc 4 au carré. Maintenant, une fois que j'ai ça, AB scalaire AD, on regarde, je vais les repasser en vert, les vecteurs qui m'intéressent. Donc AB scalaire AD,
Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle, j'ai les longueurs. Donc j'ai l'angle, j'ai les longueurs, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Donc je peux utiliser la formule avec norme de AB, donc la distance AB, j'ai. La distance AD, j'ai aussi, fois le cos de l'angle entre les deux, donc BAD, j'ai aussi. Et donc ça va passer sans aucun problème. 4 au carré, 16. AB, c'est 4. AD, c'est 3. Cos BAD, donc c'est le cos de 60 degrés, autrement dit cos de pi sur 3, ce qui nous donne 1 demi. Donc ici 3 fois 4, 12 par 2, 6. Et 16 et 6, 22. Voilà, donc je vous invite à vraiment remettre sur pause, à revenir en arrière, pour vraiment comprendre ça. On a vu ça avant sur un exemple assez simple. Pardon, il était où? Il était au-dessus. Voilà, ici sur un carré. Là, on a vu la même chose sur un parallélogramme, donc on a dû réfléchir un peu plus. Et ensuite, vous pourrez faire l'exercice 7 avec de la décomposition, pardon. Et on verra plus tard pour... et aussi l'exercice 8, pardon. Voilà, le 7 et le 8 sont accessibles.